Pilates intermédiaire. Allez, on commence. On va placer nos références. Donc, on plie légèrement les genoux. Les pieds sont largeur bassin. Légèrement plier les genoux. On va se connecter à notre respiration Pilates. Donc, avec les bras aujourd'hui, on inspire. On ouvre bien les côtes. On expire, on abaisse les côtes, vous pouvez détendre les muscles du visage, des mâchoires. Voilà, connectez-vous à l'ouverture de vos côtes. À l'inspire, les côtes s'ouvrent à 360 degrés. À l'expire, vos côtes s'abaissent. Voilà, baissez bien vos côtes. Très bien. Et encore, inspirez dans l'ouverture. Expirez pour abaisser vos côtes. Vous engagez à la fin le périnée à l'arrière, à l'avant et le transverse. Très bien. Et encore une fois, inspirez. Connexion à la respiration latérale thoracique. À l'expire, connexion à votre plancher pelvien. Et vous remontez une fermeture éclair imaginaire. Voilà. On va basculer le bassin, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Donc, bougez bien votre bassin. Voilà. Sentir bien votre bassin bouger. Devant, derrière. Voilà. Sentir bien toute votre colonne. Vous mobiliser. Voilà. Et puis, à l'inspire, le sternum s'ouvre. À l'expire, vous sentez que le menton va en direction de la gorge. Le dos s'arrondit. Puis on va diminuer cela, donc diminuer l'amplitude du mouvement pour aller placer votre alignement, votre neutre. Voilà. Et puis vous allez bien engager les muscles de la région du petit bassin, donc le périnée et le transverse. On monte les épaules, on glisse la pointe des omoplates vers les fesses, on descend bien les épaules. Une petite mandarine au niveau du menton et de la gorge, le sommet du crâne vers le ciel. Voilà. Et là, on a placé nos références. On va faire des petites flexions. On inspire et à l'expire, vous remontez les bras en demi-pointe. Allez, on inspire, demi-pointe. Inspirez, demi-pointe. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, donc c'est une flexion, hein? Un squat et demi-pointe. Super, encore. Inspirez, expirez. Le plus haut possible dans la demi-pointe et vous restez dans la demi-pointe. Et là, vous allez faire des cercles de bras. Expire, inspire, expire, inspire. Allez, encore, cercle de bras dans un sens. Et puis dans l'autre sens également, toujours avec votre demi-pointe. Bien, ok. Et puis vous relâchez les talons au sol. On va ouvrir très large les genoux pour un squat en grande ouverture. On pousse devant, on expire. On inspire, va aller sur le côté. Expire, inspire. Voilà, descendez bien dans la flexion. Voilà, très bien. Donc, devant et en ouverture. Expire, inspire, expire. Allez, on continue cette ouverture au niveau des genoux. Et on va rester, on est un bras en dessous, un bras dessus et étirez bien. Tirez à travers la main du dessous, la main du dessus et on change de côté. Allez, on étire. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore. Continuez avec cette respiration. Bien.
et revenir. Et restez. Descendez bien et décollez le talon à droite, à gauche. Talon droit, talon gauche. Allez, on décolle à chaque fois les talons. À droite, à gauche. Et droite et gauche. On garde bien la flexion des cuisses. Hein. Imaginez un mur au-dessus de votre tête. Et encore. Allez, à droite, à gauche, à droite et à gauche. Et on reste. On reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient tout doucement. On replace pied, talon, pointe, talon, pointe. On va étirer d'un côté, étirer de l'autre. Donc peut-être vous ne voyez pas mes bras, mais je m'étire, je m'autograndis d'un côté et d'un autre. Allez, autograndissement. Encore. Et puis sur le côté, donc votre dos s'arrondit. Allez amener votre bras vers la diagonale. Voilà, votre dos s'arrondit un petit peu plus. Et vers le bas. Allez, on descend vers le bas. Vers le bas. Très bien. Ok. Et puis on revient, on balance le bassin, les épaules, vous twistez, détendez vos genoux, pivotez de droite à gauche. Pour maintenant mobiliser les poignets dans un sens et dans l'autre sens. Allez, bougez bien vos poignets, on en a besoin pour les gainages. Voilà, très bien, bougez bien vos poignets. Ok, alors de là, on va commencer le swan dive. Donc je vous le montre une fois. J'ai mes pieds largeur bassin pour placer bien mes références, pilates, j'engage mon sang. J'arrondis la colonne, ça c'est dans l'expire. Voilà, dans l'inspire, je marche sur les mains pour faire une planche. Inspire, je descends en flexion, en pompe triceps. Expire, remonter. Et j'amène les mains vers les pieds et je déroule la colonne en chemin. Vous pouvez mettre les mains au-dessus des genoux. Voilà. Donc ma pompe, elle est triceps. Vous avez vu mes coudes? Ils ne sont pas ouverts. Ceux qui étaient hier avec moi, on a ouvert les coudes. Là, on les ferme. C'est plus dur. Voilà. Et si vous voulez mettre les genoux au sol, n'hésitez pas. On peut mettre les genoux au sol. Allez, on place ces références, ces 5 références, nuque long, engagement. Allez, on prend une grande inspire et à l'expire, on enroule toute la colonne. Allez, prenez le temps d'enrouler la colonne, ça mobilise le dos, c'est très bon pour le dos. Les genoux sont souples, ça c'est dans l'expire. À l'inspire, je vais marcher avec les mains pour placer une planche. Voilà, peut-être mes genoux au sol ou peut-être pas. Je descends dans une pompe triceps. Inspire, expire, je remonte. Et inspire, j'amène les mains vers les pieds. Expire, je déroule vertèbre par vertèbre ma colonne. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire des pompes pec, donc un peu plus en ouverture, hein, de chaque côté du tapis, les mains. Allez, inspire. Expire, on arrondit la colonne. Voilà. Inspire, on marche sur les mains pour poser en planche les mains de chaque côté du tapis. Allez, inspire, on descend, même si c'est pas trop bas, c'est pas grave. Expire, on remonte. Et inspire, on avance les mains vers les pieds. Expire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Excellent. Allez, une dernière push-up. Inspire. Allez, arrondis la colonne. Je vous regarde pour le dernier. Arrondir, super.
Marcher sur les mains, alors ça, c'est dans l'inspire, pardon. On y est. Ensuite, on fait une belle planche. Inspire, on descend. Sans lâcher le bassin, expire, on remonte. Et on marche avec les mains vers les pieds. Oui. Et on déroule. Voilà, chacun son rythme. Hein. Bonjour Armel, bienvenue et bonne année. Et bonjour Simone, bonne année et bienvenue. Allez, on va enrouler la colonne et se mettre en quadrupédie cette fois-ci. Donc on enroule toute la colonne, vertèbre par vertèbre. Et vous allez vous placer les genoux au sol. Les mains sont dans l'axe des épaules et les genoux dans l'axe du bassin. Voilà. On va bouger le bas du dos, rétroversion, je souffle. Inspire, antéversion de mon bassin. Voilà, donc là c'est le bassin qui bouge. Et ça fait beaucoup de bien au niveau du sacrum, du coccyx. Voilà, rentrez bien le nombril dans la colonne quand vous basculez en rétroversion. Hein. Le menton va vers la gorge, c'est normal. Vous arrondissez bien votre dos. Voilà, très bien. Et encore. Oui, c'est bien. Voilà. Et puis de là, on va descendre à plat ventre pour le swimming sur le ventre. Donc descendez doucement. Vous avez le pubis collé au sol. On allonge les bras. On allonge les deux jambes. On tire à travers les mains, on tire à travers les pieds. Le bassin collé au sol. Et on y va, swimming. Étire, bras opposés à la jambe. Décolle un petit peu ton front. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, cherchez à vous grandir à travers la main et à travers le pied. Étirez loin. Voilà. Allez, continuez. Alors, les mains, c'est un détail, mais un petit peu comme une tranche. Sur la tranche des mains, hein, on fait le swimming. Hein, sur la tranche des mains. Voilà. Allez. Continuez à bien avoir le bassin au sol. Et très important, vous engagez vos abdominaux. Voilà, très important. Les abdos sont engagés. Allez, et on continue. Expire, inspire. On est en chaîne croisée. Voilà. Respirez avec le son A, comme de la buée sur un miroir. Encore 4, 3, 2 et 1. On amène les mains de chaque côté de la poitrine. On repousse les mains pour faire la posture de l'enfant. Donc, étirez bien votre dos. Ouvrez bien votre dos. Posture de l'enfant. Voilà. Et puis, on arrive au leg pull prone, les gainages. Donc, vous allez vous mettre sur les coudes pour faire un gainage jambes tendues, directement jambes tendues. Donc, sur les coudes, voilà, les épaules bien basses, on allonge la jambe droite, puis la jambe gauche, on pousse les talons vers l'arrière, on forme une ligne et on fait 5 respirations. Allez, gardez bien l'alignement, engagez très fort les cuisses, les fessiers, je viens vous voir, voilà. Éloignez bien vos épaules des oreilles, respirez avec le son de la buée sur un miroir. Voilà, et puis vous reposez un genou après l'autre. Posture de l'enfant. Allez, reprenez la posture de l'enfant pour vous étirer. Alors là, on va faire une ondulation de la colonne. Je vais remonter sur les avant-bras, arrondir le dos et m'asseoir en direction des talons. Ça va permettre de mobiliser votre dos. Inspirez. Absorbe le nombril, expirez. Allez, ondulez bien votre colonne vertébrale.
Voilà, donc le gainage suivant, on va se mettre sur les mains. Je vous montre une fois. On allonge les deux jambes, on va monter une jambe, flex, et on repose le pied au sol. Lève et repose. Vous restez à peu près 2 temps. 1, 2, et vous reposez. On y va ensemble? Allez, c'est parti. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, formez toute une ligne. Inspire, continuez. Expire, attention de garder le bassin aligné. Donc Corinne, c'est trop haut ton bassin. Descends, descends ton bassin. Oui, merci. Hein. Voilà. Et puis vous reposez un genou après l'autre. Hein. Voilà. Et refaites la posture de l'enfant. Bien. Allez, on va maintenant se placer sur le côté pour le side kick. Voilà, donc le côté latéral. Voilà, vous imaginez que vous êtes sur une poutre, d'accord? Voilà, donc on est sur le côté latéral et j'imagine que tout mon corps est sur une poutre imaginaire. On aligne bien tout son corps. Voilà, on a la main sur la couture du pantalon. Et vous allez aujourd'hui faire lève les deux jambes, expire, inspire. Et aide-toi de ton bras pour te relever. Expire, inspire, tu reposes. Donc je lève les deux jambes, j'engage mon centre. Expire, inspire. Et puis je lève maintenant mon buste et je glisse la main vers les cuisses. Expire, inspire. Allez, encore. Expire, je lève. Inspire, je redescends. Expire, je glisse la main vers mes cuisses, vers le bas. Inspire, je redescends. Allez, encore. Expire, je soulève. Inspire, je descends avec contrôle. Expire, soulève ton buste. Bien. Inspire. Aidez-vous bien de votre coude. Hein? Expire, soulève les deux jambes. Inspire. À l'expire, soulève ton buste. Aide-toi de tes avant-bras. Inspire. Allez, faites-moi encore, s'il vous plaît, 2. On lève les deux jambes dans l'expire, doucement. Inspire et on lève le buste. N'allez pas trop vite. Allez doucement dans vos postures. Voilà. Comptez 1, 2, 3, 4, je monte. 1, 2, 3, 4, je descends. Et 1, 2, 3, 4, je monte. 1, 2, 3, 4, je descends. Il faut toujours le faire en douceur. Voilà. Alors, on va travailler l'articulation de la hanche. Restez du même côté. Et là, vous pouvez mettre la main devant et ouvrez les pieds. Position pilates, c'est-à-dire les jambes en ouverture, les hanches en ouverture. On glisse comme si on faisait un retiré. Inspire. On flexe le pied, expire. On pointe et on descend tout doucement. Voilà. Allez. Faites un retiré un peu façon danseuse. Les hanches sont ouvertes. Flex le pied. Expire. Inspire, descend en contrôle. Hein? Contrôle, contrôle, contrôle pour travailler les adducteurs. Inspire. Expire. Inspire, tu restes. Expire, tu descends. Inspire. Expire. Reste dans l'inspire. Expire, tu descends. Une dernière fois. Inspire, expire, inspire, expire, tu descends tout doucement. Très bien. Et on tire à travers les bras, on tire à travers les pieds, on s'auto-grandit. N'hésitez pas à vous étirer.
Sentir bien l'ouverture ici au niveau des côtes. Voilà. Et puis, vous repliez vos genoux. Vous repoussez le sol avec les mains. Voilà, très bien. Et on va faire au milieu le spine twist. Alors, regardez, j'ai une jambe pliée, une jambe tendue. Voilà, donc ma jambe du côté de la caméra est pliée. On inspire, je vous le montre une fois. On expire, on pivote. On inspire. On monte les bras et on expire. Inspire, toujours du même côté. Engage ton sang. Expire. Descends, descends les bras. Voilà. Inspire, tu les remontes. Expire, tu reviens dans l'axe. Donc, on a tourné le buste. Hein. Inspire. Pivote du côté de la jambe qui est fléchie. Expire. Voilà. Garde bien le centre engagé. Inspire. Expire. Et on va faire l'autre côté. Voilà. Donc, vous changez de jambe. Moi, pour vous montrer à la caméra, je me mets de l'autre côté, mais vous pouvez changer de jambe directement. Les fesses sont bien collées au sol. Hein. Allez. Donc, il y a un twist du côté de la jambe qui est fléchie. Engagez le centre. Inspire. Pivote. Expire. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Inspire. Expire, reviens dans l'axe. Inspire, pivote, expire, descend. Inspire, garde le dos bien droit. Si besoin, mettez un petit coussin sous les fesses. Hein. Expire. Allez, continue. Inspire, pivote du côté de la jambe pliée. Expire, descend, descend, descend. Inspire. Expire, reviens dans l'alignement. Une dernière fois, je viens vous voir. Allez, inspire, lève les bras. Expire, pivote du côté de la jambe qui est fléchie. Voilà. Et reviens. Remonte et redresse ton dos. Voilà. Donc, si vous avez besoin dans les positions assises de mettre un petit coussin sous les fesses, n'hésitez pas. Un petit coussin juste sous les fesses, ça permet d'aligner un peu plus votre dos. Hein. On va faire l'autre côté du side kick. Donc, on se place aligné. Vous êtes sur une poutre imaginaire. Alignez-vous bien. Voilà, il y a un petit peu d'air entre la taille et le sol. Les pieds sont bien alignés. Vérifiez bien vos références. Et on fait le side kick, side lift. Donc, élève les deux jambes, expire. Inspire. Aide-toi de l'avant-bras pour monter. Et glisse la main vers les pieds. Voilà. Allez, continuez. Je lève, j'expire. J'inspire, je redescends. Et je glisse la main vers les pieds. Expire. Inspire. Allez, encore. Je lève dans l'expire. Inspire, je redescends. Expire, allonge, 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 loin, loin, loin. Cherche vraiment à t'auto-grandir. Et reviens. Voilà, encore 2. Expire, lève les deux jambes. Inspire, redescends tes deux jambes. Maintenant, c'est le buste. Expire, élévation du buste. Inspire, redescends. Voilà, parfait. Dernière fois. Expire, soulève les deux jambes. Inspire, les descendre. Expire, soulève le buste. Glisse la main vers les pieds. Inspire, redescend. Et profitez de ce moment d'étirement
Voilà, étirez-vous bien à travers les mains et à travers les pieds. Sentir bien la cage thoracique s'ouvrir et bien détendre sur le côté. Allez, donc le hip twist. Donc regardez là, je me place les pieds parallèles, largeur bassin. Je vais monter mes bras pour les mettre loin derrière ici. Voilà. Ensuite, je vais serrer mes genoux, serrer mes pieds. Et je pivote les genoux. D'un côté, on souffle, revient dans l'axe. Et de l'autre côté. Voilà. Donc, on fait un mouvement d'essuie-glace. Avec un dos bien droit. Mouvement d'essuie-glace. J'ai toujours mes pieds en contact avec le sol. Voilà. Et on va faire évoluer ce hip twist. Donc, on a vraiment les genoux collés. Et le mouvement, vraiment, il part vraiment des obliques. Donc, il faut bien décoller une fesse. Et aller doucement. Si vous allez trop vite, vous n'allez rien sentir. C'est vraiment une contraction de mes obliques, c'est-à-dire la taille. Voilà. Allez, je fais la même chose, surélevé si ça va pour vous. La même chose, surélevé. Très bien. Et puis maintenant, j'allonge une jambe. Donc, je le fais complètement évoluer là. Serre les genoux. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Essaye d'avoir un buste très long. Très grand. Et si vous n'êtes pas bien, vous avez l'option sur les coudes. C'est beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas trop bien, placez-vous sur les coudes. Voilà, décollez bien cette taille. Décollez bien la fesse. Et les genoux sont très serrés. Voilà, et puis revenir dans l'axe. Et vous pouvez allonger les deux jambes. Très bien. Allez, on va faire 2 spine stretch. Les bras sont devant. Les pieds sont largeur bassin. Inspirez. À l'expire, on enroule la tête, les épaules, le milieu du dos, le bas du dos. Voilà, spine stretch. Les bras sont toujours un peu parallèles au sol. On n'a pas descendu les bras. Et à l'inspire, on remonte. Je l'enchaîne avec leg pull supine. Mettez les mains derrière. Pointez vos pieds et on va lever le bassin. Expire. Le regard est dans la diagonale. Inspire. Les coudes sont légèrement fléchis. Voilà. On reprend le spine stretch. Allez, peut-être un petit coussin sous les fesses si vous avez besoin. Inspire. Allez, on arrondit la colonne. Arrondir tout le dos. Absorbez bien le nombril dans la colonne. Il y a un obstacle au-dessus des cuisses. Et puis déroulez bien votre colonne. Ça, c'est l'inspire. On amène les mains derrière. Donc, moi, j'aime bien les mains comme ceci. Mais si vous avez besoin de les mettre sur le côté, n'hésitez pas. Et leg pull supine. On va pointer les pieds. C'est un gainage postérieur. Expire. Inspire. Descends doucement. Fléchis les coudes. Voilà. Ne t'enfonce pas dans les épaules. Au contraire. Voilà. Et un dernier. Spine stretch. Inspire. Expire. Allez, imaginez le sommet du crâne qui tire vers le mur de devant. Absorbe le nombril dans la colonne. Et déroule ton dos. Et les bras derrière, les doigts vers les fesses. On se prépare. Leg pull supine. Expire. Inspire, fléchis les coudes.
Voilà. Et puis tu reviens tout doucement. Ok. Et là, on va faire le side bend. Donc, on va sur le côté latéral. Alors, aujourd'hui, le side bend, on va avoir une jambe pliée, une jambe tendue. Regardez ici. Et on va aller sous l'aisselle. Et on remonte. D'accord? Donc, voilà l'option. Donc, on expire. On inspire. Donc, vous avez donc une jambe pliée, une jambe tendue. Hein. Stabilisez bien votre omoplate. Expire. Inspire. Encore. Allez, va chercher la rotation du buste. Et ouverture. Voilà. Continuez. Je vous regarde faire. Placez bien le coude dans l'axe de l'épaule. Hein. Oui, restez, restez. Ne lâchez pas votre tête. Voilà. Et vous restez dans le statique pour le dernier. Et vous reposez doucement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charge sur votre épaule, mais ça travaille bien. Ne vous inquiétez pas, il faut bien mettre le coude dans l'axe de l'épaule et la stabiliser, votre omoplate. Ça fait mal un petit peu à l'épaule. Hein. Voilà, donc faites des petits mouvements comme ça pour détendre vos épaules. Voilà, et puis dans l'autre sens. Bien. Donc, pour ne pas vous faire mal à l'épaule, on va faire de l'autre côté. Il faut vraiment bien placer le coude dans l'axe de l'épaule et stabiliser votre omoplate qui a à voir énormément avec l'épaule. Hein. On stabilise l'omoplate. On ne laisse pas faire comme ça le mouvement. On ne se laisse pas aller. Au contraire. Et si vous voulez en faire que 3, si vous êtes fragile des épaules, c'est bien. Hein. On n'est pas obligé d'en faire 5-6. Hein. Allez, on allonge dans l'axe la jambe du dessus et on monte le bassin. Voilà. Ici. Et on passe en dessous. Expire. Inspire. Allez, j'y retourne. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Très bien. Une dernière fois. Allez, passe le bras en dessous. Dans l'expire, pivote, pivote, pivote. Et dans l'inspire, ouvre. Et vous reposez tout doucement. Bien. Alors, on va maintenant étirer la taille. Donc, une jambe pliée, une jambe pliée derrière. Donc, les deux. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous mettre en tailleur. Et vous faites la posture ici de la sirène. D'un côté. Et de l'autre. Et encore d'un côté. Et de l'autre. Voilà. Et on va changer le placement des jambes. Donc, vous changez de côté, si ça va pour vous. Sinon, vous restez en tailleur. Hein, si le mouvement de la sirène comme ça ne vous convient pas, restez en tailleur. Et étirez, restez un petit peu dans l'étirement. Hein. Bien. Et de l'autre côté. Voilà, bien sentir la partie latérale que vous étirez. Et de l'autre côté. Voilà, excellent. Et revenir. On va maintenant faire le roll-up, mais façon danseur. Donc ici, inspire, engage ton centre. Expire, on va ouvrir le bras et regarder sur le côté. Regardez vers la main. Et revenir. Inspire, expire. Allez, va de l'autre côté. Inspire,
expire, pivote. Allez, cherche loin, 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 puis regarde ta main. Et reviens, inspire, bascule le bassin en rétroversion, engage ton centre, hein, et ouvre. Et reviens. Allez, encore, et ouvre. Et reviens. Allez, fais-le de chaque côté, hein. Donc, sens bien l'engagement de ton centre, hein. Il y a vraiment le bassin qui est en rétroversion, hein. Voilà. Et encore. Et reviens dans l'axe. Bien. On va détendre le dos avec la petite tortue. Donc, on met les mains ici, sous les mollets, et vous relâchez. Détendez bien vos épaules, détendez bien les muscles du visage. Gardez le moment, un petit moment, cette posture pour vous détendre. Allez, on va dérouler la colonne et puis aller passer sur le dos, à plat dos. Donc, vous laissez glisser tout doucement le bras et vous allez vous placer à plat dos. Et à plat dos, la nuque longue, vous allez vous placer, donc, vous montez un petit peu la nuque, vous la glissez le plus loin possible des oreilles et les épaules loin des oreilles. Vous levez votre bassin et vous descendez un peu comme si, vous vous rappelez, hein, je descendais un pantalon. Voilà, pour bien mettre de l'espace au niveau de mes lombaires. 100, donc je vais vous montrer la version du 100. On allonge les deux jambes aujourd'hui. Pieds en ouverture, position pilate. On lève les épaules, petit battement. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. Donc, vous pouvez un petit peu descendre, hein, les jambes. Pas les laisser à la verticale. Descendez-les un petit peu si ça va pour vous. Voilà. Les cuisses très actives. Les pieds en dehors. Ouais. Allez, je vous regarde. Donc, vous soufflez sur 5 temps et vous inspirez sur 5 temps. Dans le niveau intermédiaire, on surélève les épaules si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, gardez vos épaules au sol. Voilà. Engagez bien le centre. Très bien. Sans rebond sur la tête, hein, attention. C'est que à partir des épaules que ça fait des petits battements. Il n'y a pas la tête qui bouge. C'est des ressorts des mains et surtout les épaules qui travaillent. Et puis vous revenez en chaise renversée et vous ramenez un pied en soufflant au sol après l'autre. Faites un petit shoulder bridge. Expire pour détendre le bas du dos. Inspire juste pour la détente. Hein. Et encore, petit shoulder bridge. Expire, pubis vers le plafond. Inspire. Ok, single leg stretch. On va lever la jambe en chaise renversée, puis l'autre. Une seule jambe seulement. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Bras et jambes en même temps. Expire, inspire. Allez, l'autre côté. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Pour maintenant, enchaîner les deux. Expire, inspire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je travaille avec mon bras. Hein. En même temps, j'allonge mon bras et je fais mes extensions. Placez la chaise renversée, hein, ne lâchez pas le bas
du mollet. Hein. Gardez la chaise renversée, ne lâchez pas le bas de jambe. Hein. Chaise renversée. Chaise renversée, une jambe tendue. Voilà. Et revenir. Et vous reposez. Voilà, petit mouvement, vous rapprochez les genoux. Vous pouvez éloigner, vous rapprocher, éloigner. Voilà, faites des petits mouvements pour détendre bien le bas du dos. Donc le double leg stretch, on va mettre les pieds comme ceci en canard. On va surélever les épaules, on peut mettre les mains derrière les oreilles et reposer la tête dessus. Expire les deux jambes. Inspire, je fléchis. Voilà. Expire comme une presse. Hein. Vous poussez les talons devant. Inspire, vous fléchissez. Allez, quand je tends les jambes, je sens mes cuisses qui travaillent. Expire. Inspire. Voilà, ne tirez pas sur la nuque. Hein. C'est la tête qui repose sur les mains. On ne tire pas avec les mains. Juste les mains sont là comme un coussin pour placer ma nuque. Et les pieds sont en dehors aujourd'hui. Il y a plein de mouvements de danseurs. Voilà, super. Et vous restez. Voilà, restez dans la position d'ouverture. Et allongez les bras ici. Voilà, allongez, restez. Et vous fléchissez les genoux. Vous faites à nouveau des petits va-et-vient. Voilà, détendez bien le bas du dos. Shoulder bridge. Alors, si vous arrivez à me regarder, voilà, n'hésitez pas dès le départ à regarder le premier mouvement. Donc, vous allez expirer en levant le bassin, vertèbre par vertèbre. On aligne bien le ventre et les cuisses ensemble. On inspire, on lève une jambe. On expire, on repose. Et cela, des petits battements 6 fois. Donc, il y en a 6. Et aujourd'hui, à l'inspire, on va descendre le dos, vertèbre par vertèbre. Et ça, c'est à l'inspire. Hein. Voilà. Allez, on se place. On aligne bien tout son corps. Les épaules basses, position pilate. Et on commence. Expire. Allez, lève le bassin. Pubis vers le ciel. Inspire, on y reste. Et remonte un genou. Inspire. Expire. Inspire, l'autre côté. Expire 6 fois. Inspire. Expire. Allez, 4e. Inspire. Expire. 5e. Inspire. Expire. 6e. Ne lâche pas le bassin. Voilà. Et là, tu inspires et tu expires. Tu descends dans l'inspire, pardon. Excuse-moi. Dans l'inspire, tu descends. Vertèbre par vertèbre. C'est une autre sensation d'inspirer en descendant. Allez, on reprend. Pubis vers le ciel. Monte, 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 monte. Quand tu es bien aligné, allez. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et là, tu inspires en descendant. Prends le temps de descendre. Ça fait beaucoup de bien au dos. Les genoux sont largeur bassin. Voilà. Allez, encore une fois. Pubis vers le plafond. Monte, monte, monte. Ça, c'est dans l'expire. Hein. Monte dans le shoulder bridge. Aligne-toi bien. Inspire, lève une jambe. 1. Expire, pause. 2. 3, 4, c'est bien, 5, 6, reste, pied au sol, et tu inspires et tu descends en grande lenteur. Chaque vertèbre, tu vas les sentir au sol. Descends, descends, descends. Hein. Descends, descends.
Ouais, voilà, super. Et un dernier pour la fin. Allez, on monte le bassin. Expire. Faites-en un dernier à votre rythme. Voilà. Allez, 1, 2. Maintenant, vous connaissez la respiration. 3, 4, 5. Surtout pas lâcher votre bassin. 6. Et vous inspirez en descendant une vertèbre après l'autre. Voilà, prenez le temps de descendre, ça fait tellement du bien. Oui, super. Parfait. Et puis de là, on va ramener le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. Et on va faire des petits cercles de hanches. Voilà, pensez à bien ouvrir l'articulation de la hanche. On mobilise. Et dans l'autre sens. Voilà, très bien. Et puis vous pivotez sur le côté face à la caméra. Les genoux l'un sur l'autre. Voilà, si besoin, vous mettez un petit coussin sur l'oreille. Voilà. Et puis, on va ouvrir comme ceci en caressant le bras, la poitrine. Et vous allez ouvrir dans l'inspire. Le dos s'ouvre également, les épaules au sol. Et à l'expire, vous revenez dans cette caresse qui amène la main au niveau de la poitrine et vous faites des va-et-vient. Voilà. Allez, continuez. On va ouvrir et inspirer. Expirez, vous revenez tout doucement. Voilà, et faites des va-et-vient à votre rythme. Ça fait beaucoup de bien. Là, je vais ouvrir mon dos, mes épaules pour faire une torsion. Et je reviens. Pour le dernier mouvement, vous restez dans la torsion. Allez, vous ouvrez et puis vous allez rester en torsion. Voilà, donc vous levez un petit peu vos genoux et vous avez les bras en croix. Voilà, et restez. En ce moment, il faut faire beaucoup de torsion. Ça permet, après les fêtes, de détoxiner, de faire travailler un petit peu le foie. Et ça fait beaucoup de bien les torsions en ce moment. Ça étire un petit peu les organes internes. On va remonter un genou après l'autre. Et puis, vous pouvez changer de côté, vous. Moi, je vais me montrer face à la caméra, mais vous pouvez rouler de l'autre côté. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tourner. Alors, on va maintenant se placer, les genoux perpendiculaires au buste, et on y va. Allez, on glisse, donc je caresse mon bras, j'ouvre bien mon dos, inspire, et à l'expire, on revient. Voilà. Et puis, vous faites des va-et-vient comme ceci. La respiration est libre. Là, vous abandonnez la respiration Pilates pour avoir une respiration plus profonde et plus libre.
Pour le dernier, vous allez rester dans la torsion. Allez, donc les genoux sont perpendiculaires au tronc, hein, et on reste dans la torsion, puis on peut regarder vers le plafond ou du côté opposé. Et là, vous allez sentir, hein, ça permet de détoxiner tous les organes internes, ça fait beaucoup de bien. Et vous revenez tout doucement. Voilà, tout doucement vous revenez. Et puis de là, on va ramener les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux, je souffle, j'inspire. Je souffle pour ramener le front vers les genoux, j'inspire. Et encore, expirez. Inspire. On repousse les talons vers le ciel et on amène les mains où on peut, aux chevilles ou aux orteils, comme vous pouvez. Voilà, gardez surtout le bas du dos collé au sol. Hein. Ne décollez pas la fesse, bien au contraire. Donc on va sentir l'arrière des cuisses qui a beaucoup travaillé dans le shoulder bridge. Vous pouvez masser également. Et on fléchit les genoux. On roule sur le côté latéral. Voilà, très bien. Et puis on revient, les pieds parallèles. On roule le bassin vers l'arrière, on expire. On inspire, on redresse la colonne. Allez, encore, arrondir bien le dos. Expire. À l'inspire, on ouvre bien le sternum. On va faire encore une torsion, donc on allonge la jambe et l'autre par-dessus. On ramène bien le genou contre la poitrine. L'autre main derrière, on redresse le dos et on pivote par-dessus l'épaule. Voilà. Donc, essayez de bien redresser le dos. Et puis, la torsion part vraiment de votre centrage, de votre ventre. Et ça permet d'ouvrir tout votre dos. Ouais, voilà. Sentir bien que la colonne est longue. Excellent. Et puis, vous revenez en douceur. Super. Voilà, et puis on va changer de côté. Allez, l'autre côté, la torsion. On place une jambe par-dessus l'autre. On ramène bien le genou. L'autre main derrière. Inspirez. Expirez dans la torsion. Voilà, vous avez bien les fesses en contact avec le sol. Et puis sentir que ça part du centre, votre torsion. Ça tourne autour de la colonne. Et puis vous revenez tout doucement. Excellent. Et vous revenez parallèle. Eh bien, je vous remercie pour ce cours.